Allez, aujourd'hui ça va être 100% découverte vu qu'on va parler du groupe Woo! Ah! Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est vrai que c'est 100% découverte parce que je n'ai jamais vraiment écouté une chanson de ce groupe. Un cheveu sur la langue, c'est dégueulasse. Hein. Donc du coup, j'ai vraiment zéro info dessus et je vais vraiment pas me renseigner, comme ça je vais pas être influencé par quoi que ce soit, donc je sais pas de quelle agence elles viennent, ni rien du tout. Donc si vous êtes fan du groupe, n'hésitez pas à me donner des infos en commentaire, je les lirai. Disclaimer comme d'habitude, je risque peut-être de parler pendant toute la durée du MV, je vais pas faire pause. Si t'es très attaché à ce groupe et que t'aimes pas qu'on les critique, c'est peut-être pas une bonne idée de regarder mes vidéos, parce que ce que j'aime bien faire, c'est dire un peu ce que j'aime bien et aussi ce que j'aime moins. Et parfois quand je dis ce que j'aime moins, il y a des gens ça les blesse, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un n'aime pas trop ce que eux adorent. Et si ça peut te blesser, je t'invite tout simplement à pas regarder ma vidéo, et il y a sans doute d'autres vidéos réactions sur le groupe. Mais si t'aimes bien justement avoir des avis un peu nuancés, un peu différents, c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Je donne un peu mon avis honnête. Je sais pas d'avance si je vais aimer ou pas la chanson, mais dans tous les cas c'est pas très grave parce que c'est les goûts et les couleurs. Si j'aime bien c'est normal, et si j'aime pas c'est normal. Donc du coup je vais peut-être faire plus attention au MV dans ma réaction. Et n'oublie pas d'ailleurs de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés, dont Woo avec cette chanson là à l'heure qu'il est. Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo, et pour regarder ensemble je te mets là dans le coin supérieur. Donc c'est parti, let's do it. Allez c'est parti, 3, 2, 1, piou. C'est très saturé. Ok, je pense que ça va être le style du MV. Le thème c'est saturation realness. Les bandes au-dessus là, ça me fait un peu mal aux yeux, enfin au-dessus en dessous. C'est très bruyant en fait comme truc visuel quoi. C'est déjà je trouve que le clip il est très visuel, il y a déjà plein de trucs dans tous les sens. Je sais pas si c'était obligatoire de mettre aussi un pattern dans les bandes. Je pense que j'aurais juste mis dans une couleur genre rose, un truc comme ça, et ça aurait été suffisant. T'aimes bien la chanson? Elle est bien produite. Mais je sais pas c'est quoi cette histoire de souris bizarre là qui est... Enfin, ouais c'est une souris. Ouais c'est une souris. Une espèce de souris bizarre là qui couvre partout. C'est quoi ce truc? C'est la souris qui stalk. Et elle genre c'est des chats. La chanson est mignonne hein, j'aime bien. Et alors, ils ont qu'une seule scène j'ai l'impression. Bon, je pense que c'est un petit groupe, mais il l'utilise assez bien. Bon, il y a vraiment un truc avec un chat et un chien, mais je sais pas. Oh, un chat et un chien. Un chat et la souris, mais je sais pas encore trop saisi le délire. Waouh, faut pas être épileptique, hein. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, clairement, c'est pas un groupe d'une énorme agence, mais ils font quand même du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Genre, ils se rajoutent des effets, ils mettent des trucs partout, ça brille, ça pète. Donc même si tu sens que c'est pas genre plein de sous, genre tu sens quand même que ça manque un peu de moyens, mais ils le cachent super bien, je trouve. Ça se voit pas trop. Pauvre chat qui était dans une cage. Ça fait trop de la peine. Et même dans la chanson, genre on voit qu'il y a des ressources quoi. Je trouve que c'est pas mal justement d'utiliser des moyens visuels et aussi comme là ce qu'on entend. Oula, maintenant ils ont des flingues, tout va bien. Et elle tue la souris, pas la souris qui les stalk. Ouh. Ouais, je trouve que c'est bien, c'est qu'ils utilisent plein de moyens pour essayer de faire passer le fait que voilà, on n'a pas le budget d'un groupe comme Twice, mais on fait ce qu'on peut quoi. Et je trouve que c'est bien parce que ça prouve que les gens qui s'occupent du groupe font attention à la bonne réussite du groupe quoi. Je trouve que c'est bien.
Oh, petit chat, il fait trop de la peine. Comment on pourrait l'appeler le chat? J'ai envie de l'appeler Moutarde. Putain, mais elle est creepy cette souris là. Mais en fait, c'est une meuf, c'est ça? Moi, j'aurais bien aimé voir Moutarde une dernière fois. Si tu souhaites soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire avec le lien qui est en description de cette vidéo qui s'appelle Utip. C'est un moyen de faire des dons. Merci. Pour parler de Wua Bad Girl, bah, j'ai bien aimé la chanson. Je trouve qu'elle était sympathique. Ça me dérangerait pas de la réécouter. Si je l'avais sur ma playlist, je la passerais pas par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que le clip, à la fois je le trouve hyper intéressant dans le sens où effectivement il se passe pas grand chose, mais faut pas non plus s'attendre à un clip à la Twice, à la Red Velvet, à la Luna, à la, enfin name un groupe qui a un peu de thunes. Effectivement, il faut pas trop comparer avec ça. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est super intéressant ce qu'ils ont fait parce que clairement, tu sais qu'il y a 3 scènes et que mais t'as pas l'impression d'avoir vu que 3 scènes parce qu'on te balance des trucs dans tous les sens. Tu vois des chats, tu vois une souris bizarre, tu vois des paillettes, tu vois des étoiles, enfin tu vois un milliard de trucs. T'as l'impression d'être dans un niveau de Super Mario sous acide. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop d'informations inutiles. Donc, c'est-à-dire les deux bandes, donc les bandes qui sont censées être noires, ils leur ont donné, ils ont incrusté une matière dedans. Et je trouve que c'est un peu trop bruyant. Peut-être que si ça avait mis juste une couleur, genre juste du rose, donc ça aurait été différent de deux bandes noires, mais en même temps, ça aurait pas été... Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait juste été, ah voilà, on a mis des bandes roses, donc ça aurait été un peu rigolo. Là où je me pose quand même certaines questions, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de groupes qui surfent un peu dans ce style-là, et le dernier groupe auquel je pense, et ça m'a fait penser à ça, c'est le groupe Stacy, où j'ai l'impression que c'est un peu, elles sont un peu dans le même thème, j'ai l'impression qu'elles visent exactement la même catégorie de gens, et donc je vais répéter ce que j'avais dit pour Stacy, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas, on va dire, un groupe pour adultes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas des codes qui peuvent spécialement plaire à des adultes. Alors, bien sûr, si t'es un adulte et que t'aimes ça, ça veut pas dire que t'es retardé, quoi, ou quoi que ce soit. Bien sûr, parce que tous les goûts sont dans la nature, mais tu sens quand même qu'il y a beaucoup de codes qui sont empruntés à la jeunesse d'aujourd'hui, des gens qui ont entre, je vais même dire, entre 10 et 15 ans, quoi. Moi, ça me fait penser à une espèce de TikTok géant, Snapchat, des filtres, des effets lumineux, des choses que peut-être une personne qui a plus de 25 ans n'utiliserait pas quand même. Genre, tu pourrais, mais tu le ferais plus en tant que second degré, là où quand t'es ado, t'es en mode bah c'est cool, c'est stylé quoi. Et donc c'est vraiment ce que je ressens avec Wua. Je pense que c'est vraiment un groupe qui essaye de se caser en fait sur la prochaine en fait génération de fans de K-pop qui sont en train d'arriver petit à petit en fait. Et les tout nouveaux fans qui ont bah, aux alentours de 15 ans. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Donc je trouve que d'un point de vue stratégique, marketing, c'est pas si bête parce que bah, c'est en attrapant ces nouveaux fans qui arrivent là maintenant que finalement quand tu vas vieillir, bah, tu auras déjà une base de fans assez solide quoi. Donc je pense que c'est pas con du tout. Le truc aussi c'est que ça reste quand même assez K-pop, assez bubblegum, assez happy, etc. Pour justement, même si t'es plus vieux, profiter et apprécier, même si t'es pas la cible visée. Comme moi, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, même si clairement ça me parle pas, c'est pas des éléments qui me parlent ou qui résonnent en moi quoi. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, si vous connaissez le groupe, que vous pouvez un peu m'expliquer comment ça fonctionne, de quelle agence, qui sont les membres, parce que je pense que ça peut, enfin ça va m'intéresser et ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui vont lire les commentaires. Comme d'habitude tout ça donc c'est dans la communauté de la Yusan Unit. Sache que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube bien évidemment, abonne-toi, Twitter, Instagram, Facebook, tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bienvenue dans la Yusan Unit. Merci à toi de me faire confiance et de bien vouloir faire partie de cette chaîne. Et si tu veux aller un peu plus loin, sache que j'ai aussi un Discord où je suis assez présent, je fais des petits jeux, je participe et tout. Bref, où il y a une petite communauté qui se forme, t'as le lien aussi d'invitation en description de cette vidéo. J'ai eu un bug, là j'ai eu un brain fart. Allez, à la prochaine, bye 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 bye. Annyeong.